Salam alaikum, bonsoir à tous, bonjour. Je voudrais vous faire cette vidéo en fait pour vous parler d'un mal qui touche quelques personnes. On ne sait pas exactement le nombre, c'est un mal qui s'appelle la goutte. En fait, c'est un excès de l'acide urique. C'est des déchets dans le sang et ça abîme les articulations au niveau de la mobilité. La mobilité va être moindre, les articulations aussi. Ça va toucher les articulations, c'est assez douloureux. En fait, voilà, c'est un excès d'acide urique dans le sang, c'est mal filtré par les reins. Là, ce qui m'intéresse, c'est la hijama. Voir si la hijama peut être bénéfique, donc on va lire. L'action épuratrice de la hijama ou thérapie par les ventouses. La hijama humide consiste à placer des ventouses à des zones précises du corps durant quelques minutes et à stimuler la circulation sanguine à travers des micro-griffures sur la peau de façon superficielle. Cette thérapeutique a une action épurative. Vous avez vu? Épurative. Elle nettoie. Hormonale. Stimulatrice du système immunitaire. Ça, on le sait. Hormonale, on le sait pour les désordres. Nous, ce qui m'intéresse, je vous l'ai expliqué, action épurative. Mais également analgésique. Ça, on le sait aussi. Quand il y a des douleurs, par exemple même des douleurs de règles, vous mettez les ventouses au niveau des reins, parce que c'est derrière le dos, ça stoppe la douleur. Ça a un effet analgésique au lieu de prendre un Doliprane. Mais là, on va s'intéresser, et c'est écrit ici, à l'action épurative. On s'intéresse aujourd'hui à son action épurative. Donc, ça veut dire quoi concrètement, épurative? Ça veut dire qu'on va éliminer les déchets, on va nettoyer le sang, accumuler le sang, la régulation du sang et faciliter la circulation sanguine dans le corps. L'intérêt de l'action épuratrice, la hijama. Pour bien comprendre, on revient sur la composition du sang. Ce dernier véhicule le dioxygène, nutriments, contenus dans les aliments, utilisés ensuite par notre organisme pour ses besoins physiologiques, mais également les déchets qu'il transporte. Regardez, parce que notre sang, oui, non seulement il y a l'oxygène, mais il y a les nutriments, il y a les globules rouges, il y a la lymphe où elle se situe les globules blancs, où il y a les globules blancs. Là, ce qui m'intéresse, c'est de laver le sang. Et regardez bien. Besoin également, il transporte, voilà, vers les reins et le foie, les intestins et les poumons. C'est là. Donc c'est là qu'on intervient. On va nettoyer. Cependant, il arrive qu'on soit face à une trop grande quantité de déchets par rapport aux capacités d'élimination de notre organisme. Ces mêmes déchets vont donc s'accumuler et causer des dégâts. Il en résulte des maladies telles que la goutte, qui se traduit par des douleurs articulaires et dont la cause est un excès, regardez c'est écrit, d'acide urique dans le sang. L'acide urique étant un déchet produit normalement par le corps, en facilitant l'élimination des déchets nuisibles du sang, on comprend tout à fait le bénéfice de la hijama dans certaines maladies. Comment expliquer l'action épurative de la hijama? Lorsque l'on pose des ventouses sur le corps, elles vont exercer une aspiration et mettre la tension sur la peau. Suite à cela, on va observer une augmentation du débit sanguin au niveau de cette zone. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode. Les micro-incisions, c'est quand on va inciser, exercer vont permettre l'extraction des toxines. C'est là où on a remarqué que le sang était différent. Des déchets métaboliques, mais aussi des substances présentes en excès dans le sang. En effet, le principe de la hijama consiste à faciliter l'extraction de substances profondes en les ramenant à la surface. Pour étayer ces propos, voici quelques éléments assortis d'une étude syrienne. Sur 300 patients adultes âgés de 20 ans ayant bénéficié de la hijama, celle-ci a été menée par le professeur Nabil Es-Sharif, ancien doyen de la faculté de pharmacie de Damas. L'analyse du sang retiré a mis en lumière des globules rouges altérés. Rappelons qu'un globule rouge est une cellule sanguine qui permet le transport de l'oxygène. Retenez ça.
Le sang retiré possède une grande capacité de coagulation. Il faut savoir que le sang, une fois dans l'air, il coagule, on le sait. Un sang rouge et fluide est sain, alors qu'un sang plus foncé, quand il est visqueux. Moi, je sais que quand vous avez mal au genou et tout ça, vous avez fait une entorse et tout ça, vous attendez quelques jours, vous attendez quelques semaines. Après, faites une hijama, vous allez voir ce qui va sortir. Reflète la présence d'éléments nuisibles. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut sortir l'enflure. Mais là, on parle de l'accent, là, on parle d'autre chose. On parle pour un mal bien défini qu'est la goutte. Durant la séance de la hijama, le premier type de sang apparaît a généralement un aspect visqueux causé par les toxines. Il vient ensuite un sang plus clair. Et enfin, là, il apparaît la lymphe. Mais il ne faut pas laisser trop les ventouses. Apparaît la lymphe. En fait, la lymphe, c'est un sang blanchâtre qui circule partout dans le corps, qui va rejoindre les ganglions. On va la faire circuler parce qu'elle n'a pas de pompe comme le sang. D'accord? Contrairement au sang, le plasma a sa propre pompe qui est le cœur. La lymphe, non. Donc, il faut masser. À travers des gouttes, marque la présence de la séance. Cela montre le travail d'épuration. La lymphe est un liquide biologique de couleur blanchâtre. Elle correspond au plasma filtré. C'est-à-dire qu'elles ont la même composition à la différence près que la lymphe est composée de globules blancs, vous voyez, je vous l'ai dit un peu plus haut, intervenant dans la défense de l'organisme et qu'elle ne contient pas de globules rouges. Ne confondez pas, les globules rouges, c'est dans le sang, d'accord? Les globules blancs sont dans la lymphe. Vous savez comment vous allez retenir? Globules rouges, c'est rouge, le sang, c'est rouge. Globules blancs, c'est dans la lymphe et la lymphe, c'est blanchâtre. Mais elle ne possède pas sa propre pompe, c'est-à-dire le cœur. D'où l'intérêt de la faire circuler. C'est pour ça qu'en fait je pratique la hijama, mais je suis praticienne aussi en drainage lymphatique. J'ai été formée par Nojidadi et Nawel pour le drainage lymphatique. Nawel qui est sa femme. Elle est plus pauvre en nutriments que le sang et plus riche en déchets. La circulation lymphatique est plus profonde. Donc moi je vais arrêter là parce que je ne pense pas que hijama et organe d'élimination. Là vous avez les poumons, la peau, les reins, c'est là. C'est pour ça qu'il y en a qui connaissent la hijama protocole le plus simple, classique. Ils vont vous positionner des ventouses au niveau des poumons, c'est-à-dire on va prendre les organes, les poumons, la peau, c'est-à-dire les poumons, le foie, les reins, et un peu les intestins, pas plus que ça. Les reins, excès de créatine. C'est important de faire bien la hijama. D'accord? Notre corps est une véritable machine. En effet, nous disposons d'organes émonctoires. Ça veut dire émonctoires, qui sont chargés d'éliminer les toxines et les déchets. La peau en fait partie, la transpiration, le foie avec l'excès d'ostrogène, les poumons, les intestins, les reins, je viens de vous le dire, avec la créatine. La peau, c'est important aussi quand on fait le hammam, on sort les toxines. Or, il arrive que face à une grande quantité de toxines, ces derniers soient surchargés et donc moins opérationnels. À travers la hijama, il est possible de stimuler ces organes d'élimination et ainsi de relancer afin qu'ils effectuent au mieux leur fonction. En les drainant, on va donc donner un véritable coup de pouce et effectuer une réelle détox. L'effet détox et épurateur va permettre de diminuer la rétention d'eau, lutter contre la constipation et ce sera notamment une aide à la perte de poids. Il faut comprendre que pour perdre du poids, il est essentiel de faire des drainages lymphatiques, c'est-à-dire faire circuler la lymphe et détox du foie. On ne peut pas maigrir si on ne masse pas et si on ne fait pas le jeûne. Déjà pour maigrir, c'est le jeûne. Je vais arrêter là. Voilà. Sur ce, assalamu alaikum et prenez soin de vous.